Shalom, shalom, peuple du Seigneur, bonne nouvelle semaine. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun, que son amour nous couvre encore ce jour. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel, nous glorifions son nom, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et il se souvient de nous chaque jour. Que son nom soit une fois de plus encore élevé, célébré et béni au nom de Jésus. Bienvenue dans notre podcast de cette semaine. Nous allons commencer la semaine avec un nouveau thème. Écrire, ouvrir un nouveau chapitre ou écrire un nouveau livre pour sa vie. Bien-aimé, dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 à 19, la Bible déclare « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps où Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui ont soif et faim de justice. Il se lève pour donner un sang nouveau, une apparence nouvelle à quiconque désire le changement. Nous avons à plusieurs reprises tourné les pages de notre histoire. Nous avons à plusieurs reprises tourné la page aux situations difficiles, détourné le regard sur des mauvaises expériences, esquivé des épreuves, ainsi de suite. Mais au bout d'un certain temps, nous revenons à la cause de départ. Nous revenons à la cause de départ, nous revenons au même endroit, nous revenons à la même situation parce que les souvenirs nous le rappellent, parce que nous avons simplement tourné une page. Dieu nous demande aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie, d'écrire un nouveau livre. Ne te contente pas de tourner des pages. Ne passe pas du temps à marquer des pages ou à surligner les événements malheureux. Mais il s'agit d'ouvrir une nouvelle page de ton histoire, un nouveau chapitre ou carrément écrire un nouveau livre. Oublie ce qui est ancien, oublie ce qui est passé. Tourne le dos à ton passé. Ne te contente pas à refermer le livre de ta vie ou ne te contente pas à tourner la page à une situation qui t'a tracassé hier et avant-hier. Mais décide aujourd'hui de réinventer ton histoire, d'ouvrir un nouveau chapitre, de clôturer le chapitre passé, de fermer le livre passé. Tu reprends avec une nouvelle dimension, avec un nouvel élan. Ferme les yeux sur ta vie actuelle en ouvrant le cœur à Dieu. Ignore ce que tu vois aujourd'hui et considère la promesse de Dieu sur ta vie. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Quel que soit ton âge, la nature de ton problème, la durée de ton épreuve, le type des oppressions que tu vis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton problème combien le Seigneur est grand. Mais ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand. Parce que lui, il est le maître de temps et des circonstances et il est capable de tout gérer. Fais le pari divin. Crois et Dieu fera. Place ta confiance, place ta foi et ta confiance en Jésus-Christ et il fera le reste. Tu ne mourras pas comme Siméon avant de voir la consolation. Et nous connaissons cette histoire, cet homme qui a attendu la consolation d'Israël. Il a eu la foi. Et jusqu'à ce que Jésus eût été présenté à l'église. Et il a demandé au Seigneur de prendre son âme parce qu'il avait cru. Alors, quel que soit ce que tu vis, espère en Dieu. Fixe tes regards sur le Seigneur et crois qu'il est capable de changer ton histoire. Dans Jérémie 29, le verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de toi. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Fixe de nouveaux objectifs. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Regarde à la croix. Regarde à l'œuvre de Christ. Il a tout accompli pour toi. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est la situation qui est trop grande pour Dieu? Ou quel est le problème qui est trop difficile pour lui? Qu'est-ce que lui ne peut pas résoudre? Bien-aimé, ce lundi, ce matin, le Seigneur t'invite
à fixer les regards sur lui, à ne compter que sur lui, à avoir confiance en lui entièrement et dans les moindres ponctuations proches. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Seigneur bien-aimé, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Et je recommande, Seigneur, toutes les personnes éternelles des armées qui sont à l'écoute de ce message. Je prie que leur cœur soit léger. Je prie que la paix véritable inonde leur cœur et que ton amour parfait bannit la crainte en eux. Étends ta main de grâce, exauce, Seigneur, le souhait de leur cœur. Tu connais leurs besoins, tu connais les désirs profonds de leur cœur. Et toi qui es le pourvoyeur de tous nos besoins, la Bible déclare que les projets que tu as formés pour nous sont des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, donne de l'espérance à mon frère, donne de l'espérance à ma sœur. Guéris, Seigneur, de toute infirmité et manifeste ta divine puissance afin que l'ennemi soit confus et honteux dans la vie de tous qui espèrent en toi, de tous qui comptent sur toi, de tous qui ont placé leur confiance en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.